On a le même destin, on a pratiquement les mêmes problèmes. Chacun dans sa spécificité nationale, mais ce sont les mêmes problèmes fondamentalement. La preuve, c'est quoi? Le même ennemi. Oui. C'est la France. C'est ce qu'elle développe. Voilà, c'est la France. Donc, les peuples centrafricains, les peuples maliens, on va faire au même ennemi. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Puis, deuxièmement, sur le plan stratégique, quand elle dit qu'au départ, non, au départ, notre rôle, c'était justement de les amener où ils sont arrivés. C'est ça le rôle, oui, c'était le rôle. Nous étions là pour attirer l'attention de Mme Fofana et les autres que vous ne faites pas attention, les bourgeoisies rétrogrades là, les bourgeoisies politiques rétrogrades là, les sous-bourgeoisies néocoloniales, politicales là, vont récupérer le combat. Et nous sommes heureux qu'ils aient compris ça. C'était le travail, c'était notre rôle. Et il fallait le faire. Et il n'y avait que nous pour le faire. Qui avons une certaine autorité pour dire attention, là, il y a des dérives. Et nous sommes très heureux du Mali. Nous sommes derrière les Maliens. Nous soutenons les Maliens. Cette profondeur géopolitique et stratégique que le Mali est en train d'implémenter au niveau africain par cette, c'est quoi on appelle ça, cette alliance, la construction révolutionnaire d'une alliance géopolitique avec la Russie, mais nous on soutient tout ça. On a expliqué suffisamment l'enjeu de cette alliance avec, de cette convergence historique avec la Russie. On a expliqué suffisamment les tenants et les aboutissants pour rassurer notre chère Fofana que non, elle a tout notre soutien. Mais vous savez, tout dit, depuis que Assimi Goïta a pris le pouvoir, ah bien voilà. Moi je suis malien. Parce qu'il lui parle peu. Je dis que depuis qu'il a pris le pouvoir, je suis malien. Hein? Je suis 1000 fois malien. Et ils savent qu'on est avec eux. Ils savent qu'on porte ça. Ils savent qu'on soutient tout ça. Je suis très fier de voir cette passion-là. Elle est passionnée, au sens double du mot. Parce que sans passion, Jean-Paul, on ne fait rien. Elle est passionnée. Et quand une femme est passionnée comme ça pour un combat, ça réussit toujours. Parce que les femmes, elles savent y mettre le cœur. Elles savent y mettre tout ce qu'elles ont de fécond en elles pour qu'une cause aboutisse. Quand on voit une dame parler comme ça, mais on rêve, on est ravis. On dit depuis, on ne perd pas le temps ici. Quand on voit une femme émerger comme ça, hein, à la suite de Winnie Mandela, de Simone Gbagbo et tous ces autres-là, quand on voit une femme qui parle comme ça, qui est à ce niveau d'engagement, mais ben, on dit, c'est une fierté pour nous. C'est une grande fierté pour nous. Dont les Maliens n'ont pas. On est là, on suit ça de près, on accompagne ça, on est avec eux, on suit de très près, on est fiers. Elle a raison de dire qu'il y a un mouvement historique au Mali. Elle a raison, c'est historique. De voir un peuple qu'on avait voulu, on a voulu rendre amnésique par toutes sortes de manœuvres pour effacer leur mémoire. Et à un moment donné, ça fait semblant, ça a marché. Et le voir aujourd'hui retrouver l'initiative historique. Voir le peuple malien aujourd'hui se réconcilier avec son histoire, avec Modibo Keïta, les grands combats de l'indépendance. Ah, elle cite régulièrement Modibo Keïta. C'est pour ça que c'est historique. Oui, c'est historique parce que le peuple est entré en scène et a brisé. Il a brisé un pacte faustien qui détruisait le Mali. Le peuple a brisé ça, M. Hébert Retourdi. Elle a raison de souligner la particularité historique du mouvement malien. Elle a raison de le faire. Le peuple est monté au créneau devant une situation bloquée. Une situation vraiment... La France avait tout cadenassé là-bas. Le peuple est sorti. On a travaillé des années ici, travaillé, crié. Le peuple est sorti. Il a retrouvé sa capacité d'initiative historique. Il a imposé les changements. Il impose les changements. Et ce qu'elle rappelle, hein, oui. Peut-être on va chercher à chuter, c'est qu'elle rappelle en toile de fond est très important parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de rupture actuellement entre le peuple et la... C'est clair. Elle a dit ça. Mais il a fallu avoir une bifurcation rétrograde. Oui. Le peuple est descendu dans les rues et la frange patriotique de l'armée, avec Assimi Goïta, a repris les choses en main, a remis le mouvement dans sa perspective historique. Et l'Alliance, elle a raison quand elle convoque l'histoire de la Mali et la Russie. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Voilà, c'est l'histoire de Modibo Keïta a toute une histoire de coopération très active et dynamique avec la Russie, qui a été réactive, mais pas une initiative historique, n'est-ce pas, qu'on a réellement vu en Afrique. En Afrique, je vais chuter par là. Oui. Depuis 20 ans, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des faux mouvements démocratiques, organisés, inspirés par l'Occident. Il était question de renverser les présidents pour les renverser, de conduire à des fausses alternances néocoloniales. Près de 25 mais voilà, assassinats. Tout à fait. Voilà un mouvement véritablement historique qui se mobilise, pas pour des fausses alternances, mais pour des changements de fond, pour la libération effective du pays.